OK tout le monde, on est à la page 36, polygone de contrainte. Je vous lis tout de suite le problème. Pour concevoir un avion, on doit tenir compte de plusieurs exigences. Certaines concernent le nombre de sièges pour les passagers et les passagères. Un avion de type DCW comporte deux sections, la classe affaires et la classe économique. Étant donné les dimensions de cet avion, le nombre total de sièges doit être inférieur ou égal à 100. Pour répondre aux besoins de la clientèle, il doit y avoir 4 fois plus de sièges en classe économique qu'en classe affaires. Ce qu'on vous demande, c'est de déterminer l'ensemble solution de ce problème. Encore une fois, mêmes étapes que lorsqu'on a fait les contraintes dans un graphique. Il faut identifier les variables. Bien, que vont être x et y? Bien, dans ce cas-ci, on parle de quoi? Bien, ici, on parle d'un nombre total de sièges. OK? Donc, ça va en rapport avec les sièges. J'ai-tu un type de siège? Non, j'en ai deux. J'ai des sièges qui vont être classe économique, puis j'ai des sièges qui vont être classe affaires. Bien donc, X, ça va être classe économique. Donc, c'est le nombre, on va bien l'écrire, c'est le nombre de sièges classe économique. Et le Y, ça va être le nombre de sièges classe affaires. OK, c'est fait. Maintenant, pour identifier le demi-plan, est-ce que je vais être dans des X positifs ou négatifs? Des Y positifs ou négatifs? Est-ce que c'est possible d'avoir des sièges qui soient négatifs? Bien, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir des sièges négatifs. Ça veut dire que X va être plus grand ou égal à 0 et Y va être plus grand ou égal à 0. OK. Mes variables sont faites. Il faut que je pose l'inéquation. Mais regardez, j'ai deux inéquations ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans un premier temps, on me dit que le nombre total de sièges doit être inférieur ou égal à 100. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'additionne mes deux sièges ici, il ne peut pas y en avoir plus que 100. Mais ma première inéquation, ça va être x plus y, pas égal à 100, mais bien plus petit ou égal à 100. Ma deuxième inéquation, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut qu'il y ait au moins 4 fois plus de sièges en classe économique qu'en classe affaires. Pour faire ma deuxième inéquation, j'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai plus de sièges en classe économique ou en classe affaires? Bien, on me dit que j'ai 4 fois plus de sièges en classe économique. Ça veut dire que j'ai plus de X et moins de Y. Bien, si je mets mes X, bien, j'ai beaucoup plus de X que j'ai de Y. Pour que les deux soient égales, il doit en avoir 4 fois plus. Est-ce que je vais multiplier mon X par 4 ou mon Y par 4? Bien, tout le monde, si je veux que ça soit égal, bien, je dois multiplier mon 4 par le Y. Donc ici, 4Y. Mon problème ici, c'est que ce n'est pas égal. Il faut que je retrouve faut que je retourne à mon problème. Qu'est-ce qu'on me dit dans mon problème? On dit qu'il faut que j'ai au moins donc au moins 4 fois plus de sièges en classe. Bien, si c'est au moins tout le monde, ça veut dire qu'ici, il faut qu'il y en ait encore plus. Donc, c'est plus grand ou égal à 4y. J'ai donc x, il y en a au moins plus grand que 4y. J'ai donc ma deuxième équation. 2, ça va être x est plus grand ou égal à 4y.
Oups, crayon magique. Donc, x va être plus grand ou égal à 4y. Vous avez trouvé les inéquations? Ce qu'il me reste à faire, c'est trouver ma table de valeur. Bon, on fait la même chose. X. Donc, on commence avec x, y. Quels sont quels chiffres je prends? Je vais prendre mon abscisse à l'origine, mon ordonnée à l'origine, puis un point au milieu. Bien, tout le monde, si le x est égal à 0, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon y va être égal, lui aussi. Mon y va être égal à 100. Si c'est l'inverse, si je prends y qui va être égal à 0, ben, mon x va être égal à quoi? Va être égal à 100 lui aussi. Il faut que je prenne un point au milieu. Donc, si je prends mon point au milieu, ben, je vais prendre un point qui va être à 50. Je le fais ou non? Alors, je prends mon inéquation, je la transforme en équation. Donc, x plus y est égal à 100. Je remplace mon x par 50. 50 plus y est égal à 100. J'enlève 50 de chaque côté. Je me ramasse avec y est égal à 50. J'ai mes 3 points, mais j'attends avant de la décider parce que je veux ça connaître mes points. Aussi pour ma deuxième table. Si je ne le fais pas, peut-être que mes axes vont être mal gradués puis tous mes points ne seront pas dans mes axes. Fait que j'y vais. Ma table, je prends toujours mes points. Donc, quand y est égal à 0, quand x est égal à 0, et je vais me prendre un point au milieu. OK, qu'est-ce qui se passe si x est égal à 0? Ben, si x est égal à 0, ben, lui, il devient 0. Ben, mon y, ben, si je divise par 4 de chaque côté, je vais quand même avoir 0. OK. Fait que y est égal à 0. Est-ce que vous voyez ce qui s'en vient? Si je mets maintenant mon y qui est égal à 0, ben, oups. Bon, on va s'en débarrasser. Si mon y est égal à 0, bien, ce qui va se passer, c'est que mon x, lui aussi. Donc, je reviens, petit problème technique. Si mon y est égal à 0, bien, mon x, donc si ça c'est égal à 0, bien, 4 fois 0, bien, ça fait 0. Donc, mon x aussi va être égal à 0. Bien, j'ai un problème. Ce point-là et ce point-là, c'est le même point. Fait qu'il va falloir que je me trouve 2 autres points. Fait que je vais effacer ce point-là. Puis je me trouve 2 autres points. Ne nous compliquons pas la vie. On a déjà 2 points. 50 et 100. Utilisons-les. Je vais me prendre 50 et 100. On y va. Je transforme mon inéquation en équation. Donc, x est égal à 4y. Si je mets x est égal à 50, ben, je divise par 4 de chaque côté. Je vais donc avoir y est égal à 12,5. J'y vais avec mon deuxième point. Là, si vous capotez, vous pesez sur Rewind. Si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note. Je fais mon deuxième point. X est égal à 4y. Bien, si c'est égal à 100, je divise par 4 de chaque côté. Et ça me donne y est égal à 25. 25 ici. J'ai donc ma table de valeurs, ou mes tables de valeurs, pour tracer mes graphiques. Pour tracer mes droites, désolé. Bon, première chose que je dois faire, je dois identifier mes axes. Première chose, ben, X, ça va être tout le monde mon nombre de sièges économiques. Y, mon nombre de sièges affaires.
OK. Comment je gradue? Ben, on va graduer les x. C'est quoi mon chiffre le plus gros? Ben, mon chiffre le plus gros, c'est 100. Je regarde ici, c'est 100 ici. Ben, comment je fais pour graduer? Ben, j'ai 100. J'ai 10 espaces. Ben, ça me fait tout le monde des espaces de 10. Oups. Donc, je vais graduer avec 10. Vous pouvez faire le même exercice pour le Y. Mon chiffre le plus gros, tout le monde, c'est 100 qu'on voit ici. Donc, mon 100, ça veut dire que je dois faire encore des bonds de 10. Parfait. On est prêt à tracer nos droites. Donc, je vais placer mes 3 points. Donc, mon premier point, donc ça, c'est ma droite 1. J'ai un point à 0, 100. J'ai un point à 50, 50. Et j'ai un point à 100, 0. Ici. On doit se poser la question, est-ce que ma droite, est-ce qu'elle est pleine ou est-ce qu'elle est continue? Bien, comme tout le monde ici, j'ai un plus grand ou égal. Donc ici, j'ai un plus grand ou égal. Là, ici, bien, ma droite doit être pleine. Fait que traçons ma droite pleine. Parfait. Ma droite pleine est tracée. Oups, il faut faire attention. Si vous regardez ici, c'est impossible d'avoir un Y qui soit plus petit que 0. Donc, je dois m'assurer qu'elle ne dépasse pas de chaque côté. Voilà, c'est fait. Je vais juste l'identifier. Ça s'appelle ma droite 1. Ma droite 1, parce que c'est ma contrainte 1, ici. OK, je suis prêt à placer mon autre. Ben, j'ai mon point 0, 0, ici. J'ai un point 50, environ 12,5. Ça devrait ressembler à quelque chose du genre ici. Et je vais avoir mon point 100 et 25 qui devrait être quelque part ici. Je suis prêt à tracer ma droite. Ah oui, en passant, est-ce qu'elle doit être pleine ou pointillée? Là, on regarde ici, tout le monde. J'ai un plus grand ou égal, donc il faut que je la trace pleine. Comme ça ici. OK, c'est fait. Maintenant, je dois trouver le demi-plan. Bien, pour le demi-plan, ce que je dois faire absolument, c'est transformer mes équations en Y est égal à AX, pas est égal, mais à la forme AX plus B. Fait que je commence avec ma première équation. Ça va donc me faire X plus Y est plus petit ou égal à ça. Je fais moins X de chaque côté. Je me ramasse donc avec Y est plus petit ou égal à 100 moins X. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est pour ma droite 1. Ben, ce que ça veut me dire, ça, ici, pour ma droite 1, ben, c'est qu'il faut que j'ai des valeurs qui soient plus petites ou égales à plus petites ou égales. Il faut donc que je mette mes flèches, ma droite 1, vers le bas, comme ceci. Pour ma droite 2, maintenant, que j'ai oublié d'identifier ici, ma droite 2, ben, j'ai donc X est plus grand ou égal à 4Y. Ben, je vais diviser par 4 de chaque côté. Je me ramasse avec X sur 4 est plus petit et plus grand que Y. Mais si je regarde la valeur de Y, mon Y doit être plus petit ou égal. Bien, s'il est plus petit, encore une fois, c'est en bas qui doit être fait. Alors, quelle est la section qui va être qui répond aux critères? Vous allez le voir dans la partie 2.